Bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous laisse le temps de venir me rejoindre pour ce webinaire très spécial, cette masterclass où on va parler des 4 clés d'un service qui cartonne. Parce que j'avais vraiment à cœur de vous transmettre tout cela ce soir. Alors, le temps que vous arriviez, je vous laisse me dire si vous me voyez, si vous m'entendez. Actuellement, je suis sur Instagram et Facebook, donc je vais essayer de regarder tous les écrans, je vous promets. Bonsoir Natacha. Et puis, je vous laisse me faire un petit coucou, me dire comment vous vous portez. Qu'est-ce que vous attendez peut-être de ce direct ce soir? Et j'aime bien aussi savoir un petit peu d'où vous venez géographiquement parlant. Donc surtout, sentez-vous libre de me partager dans les commentaires d'où vous venez. Et éventuellement, ce qui pourrait m'intéresser, c'est quelle est l'activité professionnelle que vous exercez aujourd'hui ou que vous avez envie d'exercer pour que je puisse vous aider au maximum pour pouvoir vous apporter du sur-mesure, entre guillemets. J'aime bien, en ce moment, j'ai beaucoup la notion de prêt-à-porter sur mesure, donc j'aime beaucoup. Coucou Véronique. Je suis heureuse de te revoir. Coucou Natacha. Natacha est sur Instagram et Facebook, c'est bon, je la vois. C'est vrai que je suis un peu mieux. Il y a un filtre sur Instagram, c'est vachement plus sympa avec la petite lune et tout ici. Donc imaginez que j'ai la petite lune, les petits cils et tout, c'est encore mieux. Mais au naturel, c'est bien aussi. Donc ce soir, j'ai envie de vous parler des 4 clés d'un service qui cartonne. Alors c'est vrai pour un service, c'est aussi vrai pour des produits physiques, mais j'allais pas mettre un service produit, ça fait moins joli. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne aussi. Et quand je parle d'un service qui cartonne, c'est vraiment dans une dynamique où on va être vraiment, dans des valeurs de cœur. J'ai pas envie aujourd'hui de vous apprendre du marketing pur et dur. Moi-même, j'en ai fait une overdose, donc je vous le déconseille, c'est très mauvais pour la santé de faire ce genre d'overdose. Et ça permet surtout de pouvoir communiquer avec son cœur de manière plus naturelle sur des choses qui nous font plaisir, qui nous font vibrer et qui nous permettent en fait de diffuser notre magie dans le monde et à travers l'espace. Donc voilà un petit peu le programme. Donc je vais même Natacha, pour moi c'est soins énergétiques en présentiel et à distance. Merci ma belle. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as coupé dans mon élan, Natacha. C'est pas grave, je t'en veux pas. Donc le déroulé de ce soir, c'est que dans un premier temps, je vais un petit peu me présenter pour les personnes qui me connaissent pas. Bonsoir Karine, bienvenue. Et je vais vous présenter un petit peu mon parcours pour que vous puissiez voir que j'ai galéré aussi. Et c'est parce que j'ai galéré que je suis là ce soir pour pouvoir vous parler de ça et de ce qui fonctionne selon moi, notamment pour les personnes, on va dire, spirituelles, qui travaillent beaucoup plus avec leur cœur que dans une énergie de fer et de masculin. Bonsoir Cathy. Ah, je suis trop contente. Je suis trop ravie d'être avec vous les filles ce soir parce qu'il y a majoritairement des filles a priori. Donc soyez les bienvenues. Et comme vous venez de nous rejoindre, ce que je demandais c'était de savoir bien comment vous alliez et quelle activité vous aviez aujourd'hui, quelle activité professionnelle vous comptiez peut-être développer si c'est pas encore en place. Soyez libre de partager tout ça pour que je puisse faire du prêt-à-porter pour vous, du sur-mesure, comme je me le disais. Donc une fois que j'aurai présenté mon parcours, je vais vous présenter ces fameuses 4 clés d'un service qui cartonne. Donc le premier point, ce sera un service unique et à ton image, parce que c'est vraiment important et on va voir de quelle manière je vais vous l'expliquer. Dans le deuxième point, on verra l'état d'esprit de la pleine confiance et ça aussi, je vais vous le dérouler. Dans le troisième point, on verra comment on crée une énergie magnétique. Et dans le quatrième point, on verra quelles sont les actions d'un service illimité. Coucou Marina. Et ensuite, je vous présenterai un petit quelque chose si vous avez envie d'aller plus loin, si vous êtes intéressé. Voilà, tout simplement, dans la joie et la bonne humeur. Je pense qu'on en a pour une petite heure à peu près ensemble. Donc voilà, l'idée c'est que ce soit interactif, donc surtout, posez des questions. Faites-vous plaisir, on est là pour ça, on est là pour qu'il y ait une interaction, pour que ça fonctionne. S'il y a besoin, je vous coacherai en même temps, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça va se faire comme ça doit se faire. Merci Nina, trop mignon. Cathy, je suis aussi dans cette énergie de cœur, dans les soins énergétiques, présence et distance. Ok, parfait Cathy, merci beaucoup. Et Karine, elle est dans les soins énergétiques, donc nous avons beaucoup d'énergéticiennes, puisque le Reiki, c'est aussi de l'énergétique, donc je vais dire des énergéticiennes.
Vous êtes les bienvenus. Et donc, pour commencer, je disais, je vais me présenter. Et moi, je m'appelle donc Mathilde Eden, si vous ne me connaissez pas encore, quoique je vous suis un petit peu présentée dans la série de mails que je vous ai envoyée. Je suis, je disais coach éveilleuse de potentiel, maintenant j'ai envie de dire éveilleuse de potentiel. En fait, moi, mon job, c'est d'accompagner des femmes spirituelles et des entrepreneurs au féminin spirituel à aller découvrir leur cœur et à le faire s'exprimer dans la matière, à le mettre dans la matière, à se sentir libre d'être elle-même, libre de vraiment exprimer toute leur magie intérieure, parce que c'est tellement énorme une fois qu'on a réussi à faire ça, que ça ouvre la voie pour plein d'autres choses et en plus ça inspire les autres. Donc voilà globalement ce que je fais. Mais mon parcours, ça n'a pas commencé comme ça. Comme je disais hier sur un direct que j'ai fait avec Claire, avant j'étais infirmière et c'est globalement la première présentation que je faisais. Avant j'étais infirmière et eh bien c'est quand j'étais infirmière que j'ai commencé à ressentir de l'énergie dans mes mains. Hein, vous me parliez d'énergétique et j'ai commencé à ressentir de l'énergie dans mes mains et je savais pas quoi en faire. Je sentais que ça picotait, je sentais que c'était comme des fourmillements en fait. Et sur un groupe Facebook, je crois, j'avais demandé ce qui m'arrivait et on m'a dit mais c'est de l'énergie, t'as qu'à la remettre à la terre, il y a aucun souci là-dedans. Et je fais ok, mais si j'ai de l'énergie, il faut qu'elle serve à quelque chose. Donc en fait, ça a commencé comme ça, avec aussi cette particularité que j'avais depuis mes 11 ou 12 ans, que je tirais les cartes, même si j'ai fait une pause. Ah, c'est trop mignon pour les petits cœurs, merci Marina, c'est trop chou. Donc voilà, alors je vois qu'il y a des questions. Est-ce que selon le profil du design humain, tu en tiens compte? Alors là, ce soir, je vais pas en tenir compte du profil Human Design parce que il y a tellement de subtilité dans le Human Design que je ne vais pas en parler ce soir. J'ai envie que ce soit accessible pour le plus grand nombre. Donc, je disais donc, j'ai fait des tirages de cartes, etc. Je me suis cherchée au début. En fait, je voulais surtout quitter l'hôpital suite à un burn-out. Je voulais vraiment partir, fuir et me connecter à quelque chose qui me faisait plus de sens. Et je me disais, ouais, donc si je quitte l'hôpital, je vais être alignée, je vais être dans ma mission et les choses, elles vont arriver toutes seules par synchronicité. Sauf que c'est pas parce qu'on me donne un vélo qui va forcément avancer tout seul. Il faut donner les coups de pédale. Et ça, je l'avais pas forcément compris. Et donc, il a fallu que j'aille voir comment on faisait pour communiquer, comment on faisait pour se montrer, comment on faisait pour se rendre visible et comment on faisait pour parler de soi et de ses services. Et ça a été quelque chose, on va dire, une sorte de parcours de combattant où j'ai eu beaucoup de retours de veste, où ça a été difficile, où j'étais parfois frustrée. Non, souvent frustrée, soyons honnêtes. J'étais souvent frustrée par rapport à la façon dont ça se produisait. J'avais envie de plus, mais ça ne fonctionnait pas. Et donc, j'ai commencé à faire des formations et j'ai découvert qu'il y avait plein de choses. Et du coup, j'avais vraiment envie ce soir de vous transmettre l'essentiel de ce parcours pour que peut-être que vous ayez des raccourcis pour pas galérer comme ça. Coucou ma belle Claire, je suis trop contente de te voir. Moi aussi je sens mes mains fourmiller parfois, mais je me dis que c'est un engourdissement. Pourquoi? Peut-être pas en fait Marina, c'est peut-être pas un engourdissement. En plus, je n'arrête pas de les frotter depuis ce soir, c'est génial au niveau énergie. Donc voilà. Ah oui, tu viens aussi par ici, ok. Pas de souci, Marina. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que globalement, ce parcours du combattant, il permet aujourd'hui de vous dire quelles sont les erreurs à ne pas faire et quelles sont les actions les plus efficaces pour pouvoir rester soi, authentique et avoir une communication vraiment adaptée et pas faire du tout marketeux, tout marketing qui va vraiment on va dire, vous mettre un plomb dans l'aile et vous empêcher de vous sentir aligné. Alors, on va beaucoup parler d'alignement, je vais revenir sur ce terme-là, vous inquiétez pas, parce que c'est quelque chose qu'on utilise qui est peut-être un peu galvaudé. Moi, je vais vous dire ma définition d'alignement, comme ça vous comprendrez peut-être mieux ce que je veux dire. Mais si je devais parler d'un alignement, je pense à l'éclipse, mais c'est pas forcément ça qui est pertinent ce soir. Quoique nous en ayons eu une, même si on ne l'a pas vue, de la France.
Et en fait, dans mon parcours, j'ai rencontré de nombreux entrepreneurs. J'ai eu mes premières clientes qui étaient souvent dans la voie de la reconversion professionnelle. Et ces clientes-là, elles avaient la même difficulté que moi à un moment, c'était de pouvoir se montrer, de pouvoir parler d'elles. Et du coup, j'ai pu leur donner en fait ce qui m'avait manqué à moi. J'ai pu leur donner en fait ce qui leur permettait de faire plus de sens. Alors, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, comment vous vous sentez par rapport à votre communication. Je sais que moi, pendant un moment, j'avais l'impression de faire plein d'actions qui servaient à rien, des actions que j'avais pas forcément envie de faire, mais que je me forçais à faire parce que je pensais que c'était ce qu'il devait se faire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi de l'inaction complète en me disant de toute façon ça sert à rien parce que personne m'écoute, personne me voit, personne n'a envie de travailler avec moi, l'univers est contre moi, c'est trop injuste, etc. Je suis passée dans cette phase-là. Mes clientes ont eu des phases aussi comme ça où j'ai pu les sortir de là en les reconnectant à quelque chose d'essentiel pour elles, pour qu'elles puissent voir au-delà de la difficulté qui est en train de se vivre en ce moment. Donc, c'est vraiment globalement le parcours que j'ai envie de faire et pourquoi je le fais parce que je trouve ça. Vous voyez, je vous disais au début que j'aime en fait j'aime aider en fait les personnes à reconnecter avec leur cœur. Et quand on choisit de faire le métier d'entrepreneur, en tout cas entrepreneur de cœur, c'est notamment parce que on a notre magie à diffuser dans le monde. On a envie d'aider les autres à vivre mieux leur vie au travers de notre activité, au travers de ce qu'on est capable de leur offrir à l'instant T. Et c'est tellement puissant pour nous, c'est tellement important pour nous que je trouve ça dommage en fait qu'en cours de route, on s'arrête juste parce on est décalé d'un millimètre de quelque chose, on est décalé d'un tout petit peu de ce qui fonctionne pas. C'est vraiment ça. Alors attendez, je vous lis. Marina, j'ai créé un groupe WhatsApp pour mes jus simplement. Bah t'as bien fait, tu vois, t'es passée à l'action, Marina, c'est génial. Le bouche à oreille aussi, oui, c'est ce que t'as fait, nickel. Karine, c'est la galère, pas trop à l'aise si c'est un gros groupe. Alors, moi, c'était l'inverse, Cathy. J'étais plus mal à l'aise avec les personnes en individuel, alors pas en tant que contact clientèle, mais par exemple, vous êtes dans une conversation avec un petit groupe et chacun discute avec une personne, bah, là, c'était difficile pour moi. J'avais l'impression de me vendre, j'avais l'impression de me prostituer, j'avais l'impression que je me mettais en avant et que c'était pas bien. Ah, pas bien, pas bien, pas bien. On se met pas en avant, c'est pas quelque chose de bien. Ça faisait partie de mes croyances et autant vous dire que c'était très très difficile du coup de communiquer en fait ce que j'étais puisque la seule chose que je communiquais, c'était mon côté mal à l'aise avec la situation. Et les gens, ils comprenaient que j'étais mal à l'aise, non pas avec la situation, mais avec le service que je proposais et probablement que je n'étais pas assez, professionnelle pour pouvoir les aider. Pas trop à l'aise. Mon chéri m'aide beaucoup pour la com. Ah, c'est super, Marina, quand t'as quelqu'un d'investi. Hein. Ouais, carrément. Facebook, une page et quelques publications sur le groupe de ma région et le bouche-oreille. Alors, le bouche-oreille, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Et ça marche aussi sur le virtuel. Hein. Je vous assure que ça marche aussi sur le virtuel, le bouche-oreille. Vous allez voir. On va en reparler. Donc, après cette petite... je suis une très mauvaise commerciale. Ah, j'adore ces croyances-là, Karine. Est-ce que ça t'est arrivé? Alors, c'est souvent l'exemple que je donne parce que je rêve que quelqu'un fasse ce truc-là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller au supermarché, de découvrir un nouveau produit? Alors moi, l'exemple que je donne souvent à mes clientes, c'est imaginez, vous trouvez un produit, c'est juste un produit à vitre, vous le vaporisez sur vos fenêtres et hop, comme par magie, tout disparaît sans frotter, sans rien faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez en parler autour de vous. Vous allez forcément aller voir votre famille, vos amis, les personnes que vous savez qui galèrent pour faire leur carreau ou qui en ont marre de faire leur carreau. Vous allez dire oh, mais tu te rends pas compte, j'ai vu ça et c'est tellement génial, tu peux pas savoir, mais il y a même pas besoin de frotter, tu te rends compte, ça fonctionne super bien. Et là, t'es en train de vendre, hein, je suis désolée, t'es pas une mauvaise commerciale quand c'est comme ça, parce que t'es convaincu par le produit. T'es convaincu par l'efficacité de celui-ci. Cathy, j'ai une page Facebook, mais je ne me montre pas, ok.
Je sais pas trop comment parler de mes jus pour pas faire celle qui force. Je déteste le mot commercial. Bah, tu m'étonnes. Le mot commercial, en fait, le problème, c'est que on a assimilé le mot vente et le mot commercial à vendeur de tapis ou vraiment, ou sinon c'est le commercial qui cherche à tout prix à vendre et qui a faim. Et c'est clairement pas ce qu'on est. C'est clairement pas qui on est. T'es pas convaincue, Karine? Euh, les enfants sont de très bons commerciaux. Quand ils désirent quelque chose, je veux dire qu'ils vont mettre le paquet pour avoir ce qu'ils désirent. Ils sont de très bons commerciaux, les enfants. Ils se posent pas la question. Et en fait, c'est juste parce que on y met l'étiquette commerciale derrière que on y ajoute en fait un enjeu dessus. C'est vraiment juste un terme qui nous déplaît. Mais quand à la place de commercial et quand à la place de vente, tu mets je me mets au service de, déjà ça change quelque chose. Déjà, ça change vraiment un truc énorme parce que quand vous regardez, si vous dites pas ce que vous faites, eh bien le jour où quelqu'un a besoin de vous, il ne saura pas que vous existez. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aller voir une autre personne qui est beaucoup moins alignée pour lui, mais qui néanmoins a eu la présence d'esprit de se montrer. Vous êtes dans un avion, vous êtes le seul médecin. Il y a quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque à la fin de l'appareil, ce qui fait que vous n'en avez aucune, alors que vous êtes à l'avant, vous n'avez aucune conscience de ce qui se passe derrière vous. Vous auriez pu le sauver, mais parce que vous n'avez pas dit ce que vous faites, vous n'êtes pas en mesure et en capacité de l'aider. Vous avez des valeurs de cœur. C'est sur vous qu'on compte le plus. C'est de vous dont les personnes, elles ont le plus besoin. Si aujourd'hui vous préférez rester dans l'ombre parce que vous avez peur qu'on vous juge de commercial, parce que vous avez peur de tout ça, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Ouais, ça prend tout de suite un autre sens, Karine, carrément. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, je suis mal à l'aise. Ah, l'argent. Une fois, j'ai mis dans un post que l'argent, on devrait l'appeler des pépites de joie. Parce que, en fait, si l'argent était des pépites de joie, on saurait deux choses. La première chose, c'est qu'on n'aurait aucune crainte à le donner. On n'a aucune crainte à donner de la joie. Et on n'a aucune crainte à la recevoir. Et on n'a aucun doute sur le fait qu'on est capable d'en recréer de la joie. On n'a aucun doute sur le fait que c'est possible. Le problème, c'est pas tellement l'argent non plus. C'est juste que vous mettez derrière le mot argent. Mais l'argent, comme je dis si bien à mes clientes, c'est aussi votre art. C'est l'art des gens. L'argent, c'est tellement plus en fait. Et vous avez le droit en fait d'avoir des rétributions pour le service que vous donnez. Vous posez pas de questions quand vous payez votre baguette de pain. Vous posez pas de questions quand vous allez chez le boucher, quand vous faites vos courses, vous payez vos produits. Vous payez le service qu'on vous offre. C'est du donnant-donnant. Dans vos services, c'est pareil. Le problème pour les énergéticiennes notamment, puisque vous êtes majoritairement des énergéticiennes, c'est que derrière, il y a aussi l'égrégore du magnétiseur. Et qu'est-ce qui fait le magnétiseur? Eh bien, il demande en fait pas d'argent, il ne demande pas de somme forcément, il dit vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Donc du coup, lui, il n'a pas à se poser la question est-ce que je suis légitime à demander de l'argent? Et encore dans les consciences de certaines personnes, il y a encore cette étiquette de on ne doit pas se faire payer pour donner des soins. Et je veux dire, un dessinateur, s'il se fait pas payer pour ses dessins alors que c'est son don, coucou la petite boîte à clics. si se fait pas payer pour ça, il va pas pouvoir vivre ou survivre. Si vous faites pas payer pour ce que vous faites, vous allez vous épuiser dans votre travail. Et je vais vous dire que au début, moi, mes services, ils étaient beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. C'était mes débuts, c'est normal. Sauf que qu'est-ce qui se passait après chaque séance? Je me sentais tellement vidée et épuisée que je sentais qu'en fait, j'avais trop donné en échange de ce que j'avais reçu. Et l'énergétique, c'est de l'échange, vous le savez normalement, où on donne, on reçoit. On donne, on reçoit. C'est cela. Et de rebouteux qui faisait du troc. Mais carrément. Mais en fait, c'est des choses qui sont dépassées aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un de faire un don de la valeur de son choix, il vous donnera quasiment rien parce que lui aussi il a des croyances concernant l'argent, il a peur que ça revienne pas. Il n'a pas conscience de la valeur de ce que vous lui offrez. Il n'a pas conscience que vous êtes quelqu'un de vraiment apte à offrir le maximum. Tout ça, il le voit pas. Et donc mon premier point, quand on parle de service, j'enchaîne, hein sinon on n'est pas couché.
c'est de faire ce que je vous disais, un service unique et à votre image. Parce que la vérité, c'est que des énergéticiens, on le voit ici, il y en a énormément. Enfin, énormément. Il y en a de plus en plus. Alors, pourquoi on viendrait pour vous plutôt qu'un autre? Ouais, Cathy, c'est dans l'inconscient collectif, mais t'es pas obligé d'adhérer à l'inconscient collectif, hein. Après, une fois que tu peux le voir, tu peux aussi t'en détacher. Je vends des jus énergétiques avec plein de cœurs sur les bouteilles, des messages lumineux, etc. Je kiffe faire ça. Le jus s'informe qui fonce. Carrément. Bonsoir Christian. Je suis trop contente de te voir. Ça fait plaisir. Le seul homme de la soirée. Donc la première chose, le premier truc, quand on veut faire un service unique et qui soit à notre image, comme dit Marina, sa petite touche perso, eh bien justement, on va aller se connecter au pourquoi on fait ce service-là. Donc moi, je vous pose cette question, c'est pourquoi vous faites des soins énergétiques, des soins Reiki, des jus ce soir, ou même des photos. Sur Instagram, il y a une personne qui fait des photos. Pourquoi vous faites ça? Alors Natacha dit parce que je suis douée. Grave, t'as raison, t'es douée, j'avoue. Mais au-delà de parce que je suis douée, c'est qu'est-ce qui vous anime à proposer ce service-là aux personnes? Ah oui, Cathy, tu sors de l'inconscient, tout à fait. Donc la première chose, c'est vraiment aller se connecter à son pourquoi. Ensuite, on va aller se connecter parce que c'est ce qui me fait vibrer. Mais oui, mais pourquoi ça te fait vibrer? Tu vois, il faut vraiment éviter de rester en superficiel et s'autoriser à aller plus loin et plus profondément. Parce que quand on va chercher dans la profondeur, on va toucher l'essence de son être. Et c'est là que je veux vous emmener. Pour le plaisir de faire découvrir. J'adore Véro. Alors Véro, elle l'a pas dit, mais elle est créatrice de bijoux. J'ai testé sur moi, j'ai vu les résultats et donc je souhaite transmettre la même chose. Ok. Ok. Donc une fois qu'on a son pourquoi on fait ce service-là, parce que j'aime voir des personnes s'épanouir et se libérer. J'adore Cathy, j'adore. Pour apporter du bien-être aux gens qui sont en forme, meilleure santé, se sentir en joie, plus d'énergie, meilleure santé. Ah, je vous adore les filles. Donc une fois qu'on a son pourquoi, parce que j'aime que les gens se sentent mieux, ouais. Alors là aussi, il faudrait aller creuser. Pourquoi tu aimes que les gens se sentent mieux? Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Après, les valeurs. C'est quelles sont les valeurs que vous mettez derrière votre service? Il y a des personnes, dans les valeurs de leur service, ça va être la rentabilité. Honnêtement, on est ici, ce sera pas la rentabilité. Clairement, c'est pas ce qui nous intéresse. Le but, c'est pas d'être rentable. Le but, c'est globalement, pour beaucoup d'entre nous, je pense, de faire du bien aux gens, de les aider au travers de notre activité. Ça va être une de nos valeurs. Moi, si je devais vous donner mes valeurs, ma charmante assistante dirait que c'était valeurs de cœur. Pour résumer toutes mes valeurs, c'est des valeurs de cœur. Mais globalement, moi, c'est pour aider les personnes à être libres, à être authentiques, à être dans l'harmonie, à être dans l'amour, le plaisir, la joie, l'humour. Être dans vie, en fait. Être en vie. Donc, quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que vous savez quelles sont les valeurs qui vous amènent à faire ce service-là? Visiblement, c'est pas d'arnaquer les gens, par exemple, puisque vous avez cette difficulté à mettre un tarif qui soit ajusté à qui vous êtes, à ce que vous proposez et l'idée que vous vous faites de votre tarif. Marina, pour réduire les mal-être, les symptômes, les douleurs, les maladies. J'adore. La médecine préventive. Joie, présence à soi et à son corps, idem que toi Mathilde. Merci Cathy. On le sent Mathilde, tu es une femme de cœur. Merci Christian. C'est trop chou. Et ben oui, mais quand tu vois Christian, ce que tu dis, ça me fait penser. C'est vraiment pour ça. Ça a été difficile pour la femme de cœur que je suis d'aller dans le marketing parce que j'avais l'impression que c'était d'arnaquer les gens aussi. Et après, je me suis rendu compte que non, c'est pas les arnaquer que de leur dire que j'existe.
C'est juste me permettre d'avoir un mégaphone pour me faire entendre plus fort. C'est tout. Marina, être plus libre, plus autonome, moins dépendant des médocs. Ouais, ça c'est chouette. Faire du bien aux autres, partager, être utile, rendre les gens heureux physiquement et psychiquement, l'amour, le bonheur, la joie, la liberté, ouvrir les consciences, faire du bien, transmettre. Oui, vous êtes des super belles valeurs. Vous avez des super, super belles valeurs. Vous vous rendez compte que en n'osant pas vous mettre en avant, eh bien, vous permettez pas à ces personnes de connecter avec vos valeurs. Or, ce qui fait que les gens viennent à un endroit ou à un autre, c'est en fonction des valeurs qui sont véhiculées, on va dire, par la marque. Par exemple, si je vous parle d'Apple, une des valeurs que vous pourriez entendre, comprendre, c'est le côté high-tech, le côté dernière technologie mis en avant, par exemple. Ça peut être aussi le côté novateur. Si on va sur des pubs pour Nike, c'est pas forcément le sport, une des valeurs qui donne, c'est la famille, le bien-être, le retour à son corps. C'est feel good, hein. Vous voyez, c'est des valeurs sur lesquelles on va adhérer. Donc c'est important aujourd'hui que vous preniez conscience des valeurs qui sont les vôtres pour communiquer aussi autour de vos valeurs. Communiquer autour de ce qui vous fait plaisir et de ce qui vous enchante. Christian, être heureux en rendant les autres heureux. Ah, j'adore. J'adore. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc une fois qu'on a nos valeurs, en fait, que ce soit notre pourquoi ou nos valeurs, il faut le raccrocher à notre histoire. Parce qu'on n'a pas nos valeurs et notre pourquoi comme ça d'un claquement de doigts. On l'a parce qu'on a une histoire et un passé qui fait qu'on est qui on est. Moi, je vous ai raconté une petite partie de mon passé entrepreneurial pour que vous puissiez en fait voir qui je suis, par quel parcours je suis passée. Est-ce qu'il y a des choses qui font sens et écho avec vous? Est-ce que il y a des choses qui valident ou invalident ce que je suis par rapport à mon authenticité, par exemple? Le retour à son corps, oui, avec mes jus, des sensations. Donc tout ça, vous voyez, c'est vraiment des choses qui vont vous permettre en fait de fédérer. Parce que, comme je vous le disais, les gens, ils viennent pour votre authenticité. Et pour qu'on puisse voir votre authenticité, il faut qu'on sache qui vous êtes et ce que vous avez à transmettre en dehors de votre service. C'est-à-dire quelle humaine, quel humain vous êtes, quelles valeurs vous incarnez, quelles choses vous font plaisir. Je veux dire, si vous êtes... j'aime bien les incohérences de la vie que la vie m'a montré. Si par exemple, je prends l'exemple de mon prof de sport de collège, je suis désolée pour lui, mais il a absolument pas les qualités, pour moi en tout cas, d'un prof de sport. Il est peut-être bon conseiller, mais il a clairement pas la carrure d'un prof de sport, ni même d'un sportif, carrément. Et donc pour moi, il y a une sorte de dichotomie ou d'incohérence. Et spontanément, si j'ai besoin d'un coach fitness, j'irai pas forcément vers lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est pas clair. Si vous avez des questions, surtout, vous m'arrêtez et vous me les posez, que je puisse prendre le temps de vous répondre. Et c'est pareil pour vous qui me regardez en replay. Vous pouvez me faire un petit hashtag replay d'ailleurs pour que je puisse voir que vous m'avez vu. Et je prendrai le temps de vous répondre de mon mieux pour que vous puissiez avoir des réponses à vos questions. J'aime bouger, passer de boulimie à anorexie, c'est pas pour rien. Et ben tu vois, Marina, si tu communiques davantage, si ça te fait envie et si ça vit pour moi, mais si tu communiques davantage sur ce passé alimentaire, eh bien les personnes qui vivent un passé similaire au tien, ils vont se sentir plus connectés avec toi. J'aime bouger, être en action, le mouvement, l'expression, le mouvement. Le mouvement, l'expression par le mouvement. Ok. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Pour qu'un service cartonne ou que votre communication fonctionne, c'est valable pour les deux. Il faut absolument que vous soyez vous, parce que c'est ce qui va vous rendre unique aux yeux des gens. Et c'est parce que vous osez vous dévoiler. Vous osez montrer vos parts belles comme vos parts moins belles, en tout cas selon vous qui sont moins belles. Montrez peut-être vos faiblesses, montrez que vous êtes après tout humain. Eh bien, ça va montrer aux gens que vous êtes accessible et vous êtes sur la même vibration. J'adore, Marina, tu me donnes envie de découvrir tes jus. Allez les filles, gérez ensemble. Je vous laisse faire.
Après, le deuxième point, je vous ai dit que c'était l'état d'esprit de la pleine confiance. Pourquoi c'est important? Parce que je vous le disais, quand vous présentez un service et que vous êtes comme ça en train de présenter votre service, et puis bah voilà, moi je fais ça et ça sert à ça, et la personne elle cherchera même pas à continuer la conversation avec vous. Par contre, si vous arrivez et vous dites, moi j'accompagne les femmes entrepreneurs, et je leur permets, les femmes entrepreneurs spirituelles, à déployer leurs ailes et à vivre de leur activité et ne plus avoir peur de ne pas être assez spirituelle pour gagner de l'argent. Là, bim bam boum, qu'est-ce qui se passe? Il y a un déclic qui se crée. Il y a un déclic qui se crée et ça permet en fait de pouvoir avancer. J'ose pas encore beaucoup me dévoiler, mais ça se débloque doucement. Ok Marina, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que je disais? Pour pouvoir donc, il faut apprendre en fait à faire confiance sur 3 niveaux quand on a un service. Le premier niveau, c'est avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi. Oui, c'est important. Après, c'est avoir confiance en son service. Et le troisième point, c'est d'avoir confiance dans son client et dans sa capacité à acheter vos services. C'est-à-dire que vous vous adressez pas forcément à des personnes qui n'ont pas les ressources. Vous vous adressez à des personnes qui ont envie de travailler avec vous, ou d'acheter vos jus, ou d'acheter vos bijoux. Vous parlez à des personnes qui ont envie de se faire plaisir au travers de votre activité. Vous parlez pas à celles qu'il faut convaincre. Vous allez perdre de l'énergie, du temps, ça sert à rien. Vous pouvez pas plaire à tout le monde. Alors, faites en sorte de parler à celles qui ont envie, qui vibrent au même son, même sonorité, voilà, que vous, avec la même partition que vous, pour créer une belle symbiose. Et pour pouvoir en fait travailler sur ces 3 points, il va falloir travailler ce que communément dans le mindset, dans le coaching, on appelle le mindset. Encore du mal à me présenter, Cathy. Ouais, je comprends. Moi, ce que je disais au début, moi, je disais, j'étais infirmière. Et c'est vrai qu'en plus, en tant qu'énergéticienne, je trouve que c'est encore plus délicat de dire je fais des soins énergétiques. Néanmoins, en fait, il faut que tu ailles voir et analyser la raison pour laquelle tu n'oses pas te présenter. Parce qu'il y a Claire serait là, dirait, il y a plein de blessures. Ça peut être l'humiliation, ça peut être le rejet, ça peut être l'abandon, ça peut être la trahison, ça peut être énormément de choses qui t'empêchent de te présenter. Ça peut être le syndrome de l'imposteur aussi. Et ce charmant petit syndrome, évidemment. Et du coup, ça va te mettre en difficulté, effectivement, pour te présenter. Mais je t'invite vraiment, en fait, à te concentrer non pas sur toi, mais sur le message que tu as à apporter. Sur le fait que la personne, t'es pas là pour lui vendre quoi que ce soit, t'es juste là pour l'informer que toi, t'as eu les coronesses de créer ton activité. T'as eu la foi en toi, t'as eu la foi de faire ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est ce qui te permet de te faire plaisir au travers de ton activité, même si tu n'en vis pas encore comme tu le souhaiterais, même si tu n'oses pas mettre assez d'actions en place. Et encore, assez d'actions, ça dépendra de ce que ton mental dit au travers de tout ça. J'ai eu une nouvelle idée aujourd'hui, des box jus et conseils zen ou move ou love, etc. Selon les box, c'est juste tout chaud. Encore, je vais peaufiner tranquillement tout ça. Ah, j'adore Marina, ça a l'air trop classe. Oui, il faut voir au niveau logistique comment c'est possible après, hein, parce que ça peut être un peu plus délicat. Et comment on cultive l'état d'esprit de la pleine confiance? Et bien déjà, la première chose à faire, c'est d'observer ses pensées quand on se présente. C'est ce que je disais. Donc, Cathy, quand tu te présentes, tu penses à quoi? Pourquoi tu penses ça? Natacha, elle réalise qu'elle est pas loin de Marina géographiquement parlant. J'adore. Faites des rencontres. Mythique. Ah non, c'était pas ça. Bon, tant pis. Donc, tu vas réfléchir, Cathy, ok. Quelles sont les pensées que vous avez quand vous devez parler de votre service? Ouais, ça suffit les bretonnes. Hein.
Quelles sont les pensées que vous avez quand vous parlez de votre service, de votre activité? Qu'est-ce qui vous vient? Et si vous n'arrivez pas à avoir accès à ces pensées, commencez par quelles sont les émotions que vous ressentez à ce moment-là. Merci Natacha. C'est pas facile de se présenter. Ok Véronique. C'est une des pensées effectivement. Dites-moi tout. Quelles sont les autres pensées que vous pourriez avoir? Non, je suis pas sûre que ce soit une pensée, ça, Natacha. Riantec près de l'Orient, non, non. Alors personnellement, moi, les pensées que j'avais, c'était vraiment je vais déranger, j'ai pas envie de me vendre, je sais pas trop quoi lui dire, j'ai pas envie de passer pour une folle, je sais pas exactement ce que je fais, qu'est-ce que je pourrais lui dire. Ça a été des pensées un peu comme ça. Pas facile non plus, je sais jamais quoi dire. Hmm, carrément, Marina. Alors par rapport à le je ne sais jamais quoi dire, l'idéal, c'est en fait de se préparer une phrase qu'on peut plus ou moins modifier dans le temps, mais qui te permet de te sentir en confiance au moment où on te pose la question, en tout cas sur ce que tu vas dire. Je suis pas impactante, mais en fait, il n'y a pas à être impactante, il y a juste à être toi. C'est ça le secret. Juste être toi. Parce que quand tu cherches pas à vendre et quand tu discutes avec tes amis de ce que tu fais, bah t'es hyper impactante en fait. Véronique, je trouve mes bijoux géniaux et plein de magie, mais je n'ose pas le dire car je pense en faire trop. Et tu vois, le problème, c'est que t'en fais pas trop. Par contre, ce qu'il faut que tu prennes conscience, c'est que il y a des gens qui jugeront que t'en fais trop, effectivement, et il y a des gens qui trouveront que tu n'en fais pas assez. L'essentiel est de savoir à qui tu veux te connecter. Aux personnes qui ont envie d'en savoir plus sur toi, ou aux personnes qui ont pas envie d'en savoir plus et qui du coup te trouvent saoulante. Parce qu'on plaira jamais à tout le monde. C'est pas possible. On peut pas plaire à tout le monde. Je vais enlever mes lunettes parce que ça vous fait des espèces de reflets sur Instagram. Vous pouvez pas plaire à tout le monde. C'est pas possible. C'est juste illusoire, utopique. Par contre, plaire à ceux qui potentiellement ont besoin de vos services, ça c'est good. Ça c'est bien. Je sais pas par quel bout commencer. Oh, le début, Marina. Oui, passer pour une folle, surtout dans l'énergétique. Ouais, je comprends complètement, Karine. En jouer quand j'en parle avec les autres, c'est fluide, mais parfois je ne me sens pas à l'aise pour développer avec certaines personnes. C'est ok, Cathy, hein, t'es pas obligé de développer avec tout le monde. C'est vraiment écouter son ressenti aussi. Hein. C'est pas évident avec tout le monde de dire on n'a peut-être pas envie de développer, hein, parce que je veux dire, moi si je devais en parler avec ma grand-mère, la dernière fois que j'ai parlé de mon activité avec elle, elle m'a dit de toute façon je crois pas en ton truc, c'est de la merde ce que tu fais. Bon bah c'est ok, c'est son point de vue. Hein. Moi je veux dire, ça m'arrête pas dans ce que je fais. Et tu vois, Karine, c'est un peu ça. C'est si t'es convaincu en fait que tu vas parler, je sais pas ce qui s'est passé sur Instagram, il s'est passé un truc. Si t'es convaincu que tu vas parler à des personnes, comment dire, qui euh, qui sont en lien et en connexion avec ton énergie, tu passeras pas pour une folle. Parce qu'on rencontre précisément les personnes qu'on doit rencontrer. On sème des graines précisément avec les bonnes personnes. Et si elles sont pas prêtes à ce moment-là, si ça se trouve, elles reviendront vous voir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, peu importe. Ou elles iront voir quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, tu vas avoir semé des graines pour elles. C'est ça. Je vais dire, je crée des jus santé pour briller de santé. Mais si tu veux, Marina, si ça te fait kiffer, tu peux dire ça. Après, euh, je vous mets légèrement en garde sur le fait de parler trop perché, entre guillemets, parce que malgré tout, nous sommes des êtres humains avec un mental. Et des fois, bah, pour briller de santé, c'est peut-être pas assez percutant pour certaines personnes. Mais ok, parce que moi, ça met que je suis encore en direct, Natacha, donc je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est trop bizarre. Je ne comprends pas. C'est pas grave. Peu importe. Du coup, ça se trouve, j'ai plus de batterie. Ah, j'ai 15% de batterie, je pense que c'est lié à ça.
Hop. Bref, peu importe. L'essentiel, c'est que je sois avec vous sur Facebook. Du coup, je vais remettre mes lunettes parce que j'y vois moins bien quand même. C'est pour ça que j'ai des lunettes. Oh là là. Ouh, mes cheveux, ils sont bien. Je suis à fond. Bref. Donc ça, c'était vraiment le deuxième point pour que votre service, ça aille mieux. C'est vraiment que vous puissiez vous présenter avec plus de confiance. Ouais, merci Christian. Je vois que c'est OK sur Facebook. Je sais pas, Insta est bizarre. Bien sûr, selon les personnes, tu adaptes ton discours. Mais tout à fait, Marina. Mais sinon, ouais, c'est OK. Hein, pour briller de santé, si ça te fait kiffer, tu le dis comme ça. Il n'y a aucun problème. Je suis pas là pour le juger, absolument pas. Donc, je vous disais, observez les pensées qui viennent au moment de vous présenter et allez chercher, une fois que vous les voyez, allez chercher le pourquoi vous pensez ça. C'est peut-être en lien avec des références du passé. C'est peut-être en lien avec des expériences de votre famille et pas en lien direct avec vous, mais des choses qu'on vous a inculquées. Et une fois que vous le voyez, vous pouvez travailler dessus pour vous en sortir et savoir que vous n'êtes pas ces pensées, vous n'êtes pas ces croyances, vous n'êtes pas votre système familial, vous êtes vous et vous avez tout le potentiel pour y arriver, pour avancer. Vous pouvez juste switcher à ce moment-là. Et puis, si je reprends une des croyances qui était plus haut, par exemple, Marina qui disait « je ne suis pas impactante », tu peux aussi tu peux créer la pensée qui dit « je suis impactante pour les bonnes personnes ». Parce que ça, ton mental, il peut y croire. Je suis peut-être pas impactante pour tout le monde, mais je suis impactante pour les bonnes personnes. Ça fait sens, ce que je dis. Ouais, non, moi sur Insta, ça me met encore que je suis en direct. Voilà. Est-ce que c'est clair ou est-ce que j'ai besoin de repréciser ce point-là? Ça a l'air bon. Alors, ensuite, le troisième point, c'est de créer les choses et de créer votre communication. Très clair en ce qui te concerne, Christian, parfait. Je sens que les jus vont aussi me faire développer l'accompagnement du mouvement par le corps. Ah, j'adore, Marina. Le troisième point, c'est de créer avec une énergie magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire de créer avec une énergie magnétique? C'est en fait de prendre conscience que quand je suis moi-même, alignée avec mes valeurs, alignée avec mon pourquoi, alignée avec mon histoire, alignée avec mon authenticité, alignée avec ce que j'ai envie de transmettre aux personnes, ce que j'ai envie de leur permettre, ce que j'ai envie de leur faire découvrir, que je suis alignée aussi avec mon tarif, parce que ça fait partie du truc, eh bien, je suis dans une énergie tellement confiante que naturellement, les choses arrivent à moi. Naturellement, je manifeste. Et parce que je ne suis pas dans une énergie de manque, mais dans une énergie de joie et d'abondance, parce que je sais que mon service va fonctionner. Je sais que mon service est là pour aider des personnes. Je sais qu'il va aider des personnes. Vous voyez, c'est vraiment de travailler ses convictions pour que les choses arrivent naturellement sans rien faire ou presque, si ce n'est le plaisir de communiquer autour d'un service. Parce que je vous ai dit, hein, le vélo au début, c'est pas parce qu'on vous passe un vélo, si vous mettez pas le coup de pédale, le vélo il va pas avancer. Bien, c'est un peu comme ça pour votre entreprise. Vous avez l'idée d'un service, si vous ne mettez pas en action une communication qui est en lien avec qui vous êtes, vos valeurs et tout ça, eh bien, ça va être difficile. Je travaille en ce moment avec Martin Latulippe, qui est un Québécois, et qui disait que une de ses valeurs, c'était la modestie. Et il disait, vous me verrez jamais en train de célébrer le dernier lancement d'un client ou autre qui a fait plus de 200 cas de lancement ou autre, parce que ça fait pas partie de ses valeurs. Il préfère montrer en fait d'où il est parti et où il est arrivé. C'est ça aussi, être en lien avec ses valeurs dans sa communication. Alors qu'aujourd'hui, on va retrouver des personnes qui vont parler au contraire des résultats de leurs clients ou de leurs propres résultats en termes de chiffres pour que ça rassure les gens.
Mais globalement, on peut pas dire que ce soit de la modestie. Et du coup, on peut pas dire qu'une de ces valeurs, ce soit la modestie à ces personnes-là. Une de leurs valeurs. Vous comprenez? Donc quand on est dans une énergie magnétique, on est dans une énergie qui est véritablement une énergie d'amour, une énergie de joie. Et si on sent qu'il y a de la peur, ça veut pas dire que ça se passera pas. On va aller voir juste cette peur, dire ok, j'ai peur de parler pour passer pour un charlatan, j'ai peur de ne pas avoir fait assez. Ok, t'as le droit d'avoir peur. Mais par contre, là, tout de suite, je sais que c'est juste pour moi d'en parler. Je sais que c'est juste pour moi de dire que mon service, il va vraiment changer des vies parce que c'est à ça qu'il va servir. Je veux dire, si je reprends Marina et ses jus, si tu es dans cette conviction, Marina, de dire aux gens, moi, je fais des jus, mais alors, déjà, niveau goût, ça se pose là. Et en plus, par rapport à ce que ça peut apporter au niveau de ta santé, ça va vraiment changer ton hygiène de vie. Tu vas voir les choses d'une autre manière. Tu vas avoir plein de vitamines. Tu vas arrêter d'être carencé, de prendre des médicaments pour prendre des vitamines, des suppléments alimentaires, juste en prenant des jus de fruits et des jus de légumes frais, bio, etc., etc. Les gens, ils vont venir parce que tu es en train de toucher des valeurs qui sont essentielles pour eux. Tu peux parler du bio, tu peux parler de la santé, tu peux parler du bien-être corps et esprit, etc. Les gens, ils vont adhérer à ça. Et ils vont être dans ton magnétisme naturel parce que tu en parles avec conviction et avec foi. Et il y a des personnes qui disent que d'être dans la joie, moi je trouve que quand on est trop dans la joie pour communiquer sur quelque chose, ça fait trop, ça fait surfait. Tu vas faire ma commerciale, Mathilde? Non, je te remercie, Marina. J'avais pas vu. Je pense que je ne suis pas encore en total love story avec moi-même. J'aimerais que cela fasse partie de mes valeurs à transmettre aux autres. Je suis pas sûre d'avoir compris. Mais oui, Véronique, tes bijoux. Mais tes bijoux, Véronique. Moi, je suis la commerciale de Véronique. Je dis, mais imaginez, elle fait des bijoux dans un esprit... Enfin, Véronique, elle a un esprit poétique et bucolique. C'est un truc de fou. Enfin, moi, j'adore. Elle a une connexion très particulière avec la nature. Une symbiose. Et en fait, quand elle va dans la nature, qu'elle ramasse du bois ou qu'elle trouve des objets, des graines, des choses comme ça, elle en fait des bijoux connectés juste énormes, puissants, avec des minéraux aussi. Enfin, elle utilise beaucoup de nature en fait pour pouvoir créer ces bijoux. Et je les trouve tellement beaux. Ils racontent tellement d'histoires, ces bijoux. Ça pétille. C'est génial. Et oui, tes bijoux, ils peuvent être source d'énergie. Et vous voyez comment je le dis? Je me dis, mais c'est trop bien! Parce que c'est vrai. Natacha, elle a une page Facebook, Véronique. À vous. Si elle le souhaite, elle le mettra dans les commentaires. Ce que je veux dire, c'est que pour aider les autres à s'aimer, il faut s'aimer soi-même. Alors moi, j'ai envie de te dire, Marina, on a toute sa vie pour apprendre à s'aimer. On n'est jamais à 100% in love avec soi-même. On a des paliers dans la vie d'apprentissage. Moi, je suis pas complètement in love avec moi. Il y a des choses qui me déplaisent, mais j'accepte d'avoir ces choses qui me déplaisent. Une toute petite nuance. Mais tu vois, c'est pas gênant en fait c'est pas gênant d'être à 200%. Si tu as déjà fait un parcours pour apprendre à t'aimer toi-même, tu peux déjà apprendre ça et transmettre ça à des personnes. Véronique, j'adore. En t'écoutant, je les achète tout de suite. Mais on parle de tes bijoux, ma chérie. Je n'ai pas encore ciblé totalement car j'ai un panel de clientes et clients assez large. C'est pour cela que je n'arrive pas à me présenter. Alors Cathy, ce serait bien peut-être que tu réduise légèrement ta cible pour qu'elle soit plus en lien avec qui tu es. Karine, je t'embauche, Mathilde, tu commences quand? Alors, le mieux, en fait, vous voyez, une des valeurs que j'ai dans mon entreprise, c'est l'autonomie. Ça veut dire que je vais pas apporter à quelqu'un qui a faim un poisson, je vais lui apprendre à pêcher. Donc, Karine, je suis là pour apprendre ce genre de choses, pour t'apprendre ce genre de choses, pour que spontanément, tu puisses le faire. Et puis en plus, tu sauras que c'est vachement plus facile de le faire pour les autres que de le faire pour soi-même. Il y a des moments sur des directs où je devais présenter un service que je faisais ou quelque chose comme ça. J'étais là, oh, mon Dieu, elles vont voir que je suis une imposteur. Mon Dieu, ça va mal se passer. Et puis alors, quand je vais leur dire leur prix, je suis dans la merde. Quand je vais leur dire ce que je fais, je suis dans la merde. Elles vont me juger, ça va pas bien se passer, personne va acheter, je suis trop nulle et tout. Oui, ça m'arrivait il y a pas si longtemps que ça. En plus, ce genre de choses. Ça nous arrive tout le temps, mais après, c'est de prendre la décision. Ok, j'ai peur.
Qu'est-ce que je décide de faire de cette peur? Je suis quelqu'un de courageux, c'est-à-dire que j'avance malgré mes peurs, ou je suis quelqu'un qui croit que ses peurs sont vraies et sont elles? Je vous pose la question. Donc, une fois qu'on est dans cette énergie magnétique, dans ce champ énergétique naturel, les choses, elles sont vachement plus fluides. Et la quatrième action à faire, c'est peut-être la plus importante. Non, c'est pas la plus importante, mais c'est une très importante selon moi. Quand on cherche à être dans une évolution constante, c'est ce que j'ai appelé les actions d'un succès infini. Quelles sont ces actions? Faire et refaire. Faire, apprendre, refaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je propose un service une fois. Et ça se passe comme ça se passe. Ensuite, je fais un bilan. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui a fonctionné? Et je repropose encore une fois. Martin Latulippe, il dit qu'il vaut mieux faire une chose 1000 fois que 1000 choses une fois. Je sais pas si vous saisissez la nuance. Si c'est pas le cas, je vous réexplique tout de suite. Et c'est un truc que je comprenais pas. Moi, je partais dans tout. Un truc marchait pas, c'est pas grave, j'en fais un autre et un autre et un autre et un autre. Et je faisais des lunes de miel et des lunes de fiel, des lunes de miel et des lunes de fiel. Et ça fonctionnait pas. Alors que c'est pas parce que mon service est pourri que ça a pas fonctionné. C'est parce qu'il y avait des choses à améliorer que je ne voyais pas sur ce moment-là. Vous comprenez? Et donc, la clé de tout ça, c'est d'apprendre à vous évaluer, d'aller peut-être chercher l'évaluation auprès des personnes, parce que c'est important pour vous permettre d'avancer. Et je sais que c'est parfois difficile, mais sachez qu'en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas de patron au-dessus de votre tête pour vous dire c'est bien, c'est pas bien votre travail. Ce sont vos clients qui vont pouvoir vous le dire, ou vos potentiels clients. Et du coup, c'est vraiment important d'aller chercher auprès d'eux sans avoir peur d'être rejeté, critiqué, etc. Il y en a qui vous feront des critiques qui sont même pas constructives, mais leur retour va vous permettre de grandir, parce que c'est en voyant pourquoi on chute qu'on refera pas la même chute. C'est parce qu'on voit le mur qu'on s'est pris en pleine face qu'on va pas le retomber dessus. 1000 fois. Alors, attendez. Oui, couleur de rêve, tout à fait, Natacha. Je confirme, Mathilde est très douée dans son domaine. Elle a des lunettes très précieuses pour nous aider. Merci, ma belle Natacha. T'es un amour. 1000 fois tombé, 1001 fois relevé, carrément. Pour le moment, je vends mes jus au black. On m'a proposé de les vendre dans une boulangerie bio. Ça devient tout de suite plus formel, paperasse et tout le tralala. Ah bah oui, je sais, hein, quand on est spirituel, de jouer le jeu de la paperasserie, je comprends tout à fait. C'est un petit peu fastidieux. Néanmoins, tu peux aussi voir comme quelque chose d'un peu plus professionnalisant. Ça dépend comment tu as envie de voir les choses. Est-ce que tu as envie de voir ça comme quelque chose de délicat, chiant, pénible, ou est-ce que tu es en train de voir que t'es juste, ça fonctionne et on te demande de te professionnaliser? C'est juste un point de vue. Le verre, il est à moitié plein ou il est à moitié vide. Quelle que soit la façon dont tu as envie de le prendre, le verre, il sera toujours rempli à la moitié. C'est juste toi qui décides à ce moment-là comment tu as envie de le voir, Marina. Est-ce que vous avez des questions sur ces 4 clés ou ça fait pas sens à un endroit? Dites-moi, faites-vous plaisir. J'attends un petit peu. Alors, peux-tu récapituler brièvement? Bien sûr, Christian, il n'y a aucun souci. Alors, le premier point, c'est d'avoir un service unique à son image. C'est-à-dire qu'on va aller mettre dans son service, dans son produit, on va aller voir quelles sont ses valeurs, quels sont notre pourquoi, quelle est notre histoire par rapport à ce service, et est-ce que c'est authentique avec tout ça? Est-ce que c'est vraiment en lien? Est-ce que c'est aligné avec ce qu'on a envie d'être, de vivre, de faire et de procurer aux gens?
Le deuxième point, c'est l'état d'esprit de la pleine confiance, c'est-à-dire dans quel état d'esprit je me situe pour pouvoir parler de mon activité, pour pouvoir parler de mes services. Est-ce que je suis confiante ou est-ce qu'il y a des lacunes et comment je peux transformer ces lacunes? Quelles sont les pensées que je peux avoir par rapport à ça pour pouvoir les transformer par d'autres pensées que j'ai envie de croire vraies et qui me font plus de bien que de mal? C'est ce qu'on appelle aussi le mindset. Le troisième point, c'est de le faire avec une énergie magnétique parce qu'une fois que je suis dans la pleine confiance, je développe mon magnétisme en sentant l'amour, la joie, peut-être si c'est la joie qui vous fait vibrer, la sérénité, la douceur, la plénitude, vraiment tout ça que vous sentez en fait c'est juste. C'est votre justesse qui vous rend magnétique parce que c'est vous et vous, c'est vous, point barre. C'est ce qui vous êtes, votre service c'est qui vous êtes. Et la quatrième action, c'est les actions d'un succès infini. C'est en fait le fait de pouvoir évaluer, réajuster et reproposer. Ma valeur number one, c'est la liberté. Mais carrément, moi aussi, Marina. Hein. La liberté, c'est ce pourquoi j'ai fait ça. Karine, il y a du boulot. Si ça fait sens et ça nous laisse pantois. Mais en fait, c'est pas plus la vérité. Il n'y a pas besoin d'apprendre 36 000 choses sur le marketing. Si vous avez compris ça, je me fais aucun souci pour vous. Vraiment. Si vous avez compris ça et que vous l'intégrez dans vos entreprises, je me fais aucun souci pour vous. Par contre, si vous avez encore des doutes, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, eh bien trouvez des personnes qui vont vous accompagner dans ce processus. Moi, si je vous parle de tout ça ce soir, c'est parce que j'ai aussi envie de vous parler de ce service que j'ai créé, juste le nom. Moi, je suis tombée amoureuse du nom de ce service. Du service aussi, bien sûr. Mais le nom que j'ai choisi, c'est Soul Success, c'est l'âme du succès, parce qu'on travaille avec l'âme. C'est pas que le succès, enfin j'ai mis succès, mais c'est la réussite, dans le sens où on y arrive, ça avance, on fait des ventes, on arrive à avoir de nouveaux clients, on arrive à s'épanouir dans son entreprise. Et c'est un service express. Parce que, en fait, c'est un mois intensif qu'on va faire ensemble. Soit on décide de le faire en individuel, soit on décide de le faire en groupe. Bien sûr, c'est pas le même prix d'un côté puisqu'on va du simple au double. Si je dis pas de bêtises, on est à... Je vérifie, je sais plus mes tarifs, les enfants. En groupe, on est à 1111 €. Et en individuel, on est à 2222 €. Qu'est-ce qui se passe sur ce service? C'est qu'en fait, la première semaine, ça va être vraiment de l'intensif, on se voit tous les jours. Je vais vous parler principalement du groupe, mais globalement, ça se passe presque pareil, mais encore plus intensif sur l'individuel. On se voit tous les jours, on va parler de on va faire un thème par jour. Donc, on parle du service, on va travailler sur votre service en long, en large et en travers, on va le dépioter, on va faire en sorte qu'il soit vraiment aligné avec qui vous êtes. Ensuite, on va parler de votre communication et on va voir comment on la met en place, comment on fait quelque chose qui vous plaît au niveau de votre communication. On va travailler sur le mindset et je vais vous donner des outils concrets pour que vous puissiez travailler sur vos pensées, pour être dans cette pleine confiance et ce magnétisme naturel. Ensuite, on va travailler, parce que c'est une fois qu'on est aligné qu'on peut travailler dessus, le 4e jour, on travaille sur le plan d'action et à nouveau un peu sur le mindset parce que le plan d'action, il peut venir chercher des petites peurs, donc on peut travailler à ce moment-là aussi dessus. Et ensuite, en fait, une fois qu'on a fait cette première semaine-là, on se voit toutes les semaines pour un rendez-vous collectif pour pouvoir voir où vous en êtes, comment vous avancez. L'objectif, c'est qu'à la fin du mois, vous ayez fait un lancement. Vous ayez fait vos premières ventes et après ces premiers lancements, les dates de chacun et chacune, on va se mettre ensemble d'accord pour des dates parce que je vais vraiment vous pousser très très fort, ça va être très intensif. On va faire en fait un reback où on va faire à nouveau un coaching pour faire justement cette évaluation dont je vous parle pour que vous puissiez encore améliorer. Mais comme vous aurez fait ça, vous pourrez le refaire pour tout ce que vous faites, pour tous vos services, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vraiment, c'est vraiment intense. Il faut vraiment être prêt pour ça c'est sûr. Et ça, on va le faire pour l'activité individuelle, c'est quand on veut. La vérité, c'est quand on veut. Par contre, pour l'activité en collectif, on fera ça à partir du 11 janvier. Ça vous laisse le temps de vous reposer, de bien intégrer Noël,
la Saint-Sylvestre, le 1er janvier, que vous le fassiez ou non à cause du confinement. Bon, faites-vous plaisir quand même, les enfants. C'est bien pour la santé de se faire plaisir. Et il y aura aussi, si c'est pas ça, il y aura un groupe WhatsApp pour pouvoir échanger ensemble. Parce que moi j'aime bien être avec vous tout le temps, j'aime bien vous pousser, j'aime bien célébrer ce qu'il y a à célébrer, j'aime bien vous accompagner quand il y a un moment de doute, de peur, il y a un moment où ça va pas bien, où il y a rien qui fonctionne, l'ordinateur il a envie de planter tout le temps et vous avez envie de râler, c'est ok aussi, c'est normal, c'est humain, je suis là aussi à ce moment-là. Et donc voilà, c'est vraiment un mois qu'on va faire ensemble de manière intensive. Et ce que j'avais envie de faire, vu qu'on est sur les fêtes de fin d'année, notamment, mais surtout parce que j'adore faire des cadeaux. Ce que je vais faire, c'est que pour les personnes qui vont prendre le service en individuel avant le 21 décembre, je vais offrir les portes de mon école Révélam, qui est une école super intensive aussi puisque ça va durer 1 an, où vous aurez des rendez-vous toutes les semaines quasiment, avec un live mensuel, un live questions-réponses, un atelier. On va travailler plein de thématiques. On va travailler sur l'amour sous toutes ses coutures. On va travailler sur l'intuition, l'énergétique. On va travailler sur énormément de domaines pour que vous puissiez vous faire plein épanouissement de tout ça. Et ça va durer, je dis 1 an, mais à la vérité, ça va durer 16 mois. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau en plus pour les personnes qui prennent en individuel et pour les personnes qui prennent en groupe. Donc ce sera des groupes de 4 ou 5, ça dépendra du nombre qu'on est. Eh bien, ce sera la possibilité d'avoir une guidance individuelle avec moi pour faire votre année 2021 sur le côté professionnel, c'est-à-dire qu'on va voir en long, en large et en travers tous les mois de votre année pour voir comment ça va progresser pour vous et quels sont les conseils qu'on peut vous apporter par rapport à votre activité professionnelle. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vous avez tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous rajouter des liens. Donc, ça, c'est le lien de Soul Success. Si ça veut bien partir, oui, c'est bon, c'est parti. Et je vous mets juste ça pour l'école Révélam si vous avez envie de voir ce que c'est, si vous avez envie de voir ce que ça peut apporter en plus. Hop, j'ai l'impression que ça ne part pas. Sinon, je les rajouterai après. On va voir. Non, il y a une erreur. Bon, je rajouterai après dans le chat si vous le souhaitez. Alors, je vous relis. C'est énorme cet accompagnement, un programme riche et intense. Merci Natacha. La création, c'est une valeur importante aussi pour moi. J'aime rêver à des vêtements, des créas, j'aime le beau, j'aime l'authenticité. Ouais, j'adore. Après, Marina, je te mettrai en garde de pas, tu vois, une action 1000 fois avant de faire 1000 actions une fois. C'est-à-dire que c'est important aussi d'être focus sur quelque chose. Parce que si tu mets ton énergie plein de fois dans tous les sens, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu partiras dans tous les sens et tu n'auras pas les résultats que tu souhaites avoir. Et tu risques d'être déçu en plus. Parole de scout. Danse de la joie, Natacha à fond. Je sais pas profondément si j'ai envie de bosser profondément sur le développement des juges. Je pense pas que ce soit le job ultime de ma life. Mais tu vois, je comprends parfaitement, Marina. Je veux dire, quand je parle de mission de vie, je dis souvent, mais en fait, notre seule mission de vie, c'est de vivre. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que on n'a qu'une mission de vie à vie. Mais pas forcément. Il y a des personnes oui, il y a des personnes non. Parce que c'est ce que je fais qui me fait vibrer aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui qui me fait vibrer me fera peut-être pas vibrer demain et c'est ok. Il faut se permettre la possibilité de changer parce qu'on change tout le temps. Alors pourquoi on pourrait pas changer d'activité professionnelle? Ce serait absurde. Donc en s'autorisant ça, c'est en se disant bah ok, aujourd'hui c'est les jus qui m'animent te concernant et parce que les jus m'animent, eh bien c'est génial, j'ai pas besoin à chercher plus et si je veux plus de profondeur, mais je sais que l'univers fera en sorte que ça se mette en place dans mon activité. J'aime l'argent aussi, pour être honnête, mais t'as le droit d'aimer l'argent. Je veux dire, ça apporte de la sécurité, ça apporte du confort. Et puis, soyons honnêtes, si j'ai plus d'argent, eh bien, je peux peut-être aider je peux peut-être aider des associations caritatives. Je peux peut-être impacter davantage le monde avec mes messages et ce que j'ai à offrir et à apporter.
c'est ok, il n'y a pas de souci. L'argent, c'est pas nocif, c'est pas mauvais. Je veux dire, l'argent, c'est comme un couteau. Soit on décide d'en faire une arme, soit on l'utilise pour cuisiner. C'est pareil. Je me suis longtemps voilé la face avec le fait d'aimer l'argent. Oui, mais moi aussi j'aime l'argent parce que j'aime ce qu'il me permet de faire. J'aime pouvoir m'acheter des choses avec de l'argent. J'aime pouvoir partir en voyage grâce à l'argent. J'aime pouvoir manger des trucs sympas grâce à l'argent. J'aime pouvoir contribuer à des petits artisans grâce à l'argent que j'ai. C'est ok. L'argent, c'est juste une énergie. Mais carrément, Christian. C'est ça, pouvoir apporter mon aide si j'ai plus d'argent. Mais oui, carrément. Carrément. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas pour ce soir. Nous sommes déjà à 1h05 de direct. Je vous laisse me dire. Avoir du confort et faire de belles choses. Mais oui. De toute façon, si chacun croyait en sa propre abondance, il n'y aurait pas de souci parce que l'abondance, elle est partout tout le temps. Hein. Simplement, les gens ont oublié. Et comme ils vibrent le manque, ils reçoivent le manque. Cause, conséquence. J'attends encore un tout petit peu pour avoir... Moi, je prends tout, toi y compris. Qu'est-ce que tu veux dire, Natacha? C'est un peu bizarre. Ah, j'ai réussi à envoyer déjà un message. Donc ça, c'est l'école Révélable, là, ici, que vous avez ici. Je vais essayer de vous envoyer l'autre, si j'y arrive. Hop. Copier. Avec plaisir, Marina. Avec plaisir. Vous aurez le replay demain matin, midi, en fonction de comment je me sens. Et il n'y a pas de souci. D'abord faire de belles choses et l'intendance, l'argent suit normalement. Carrément. Je dirais se faire plaisir dans ce qu'on fait, dans son activité, sans chercher à contrôler le comment l'argent vient. Et la conséquence deviendra l'argent. Ouais, les deux sont passés. Magnifique, Natacha. Merci. Donc voilà. Vous allez pouvoir trouver Soul Success, tout ce que vous avez envie. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les poser aussi en message privé si vous préférez la discrétion des messages privés ou par mail. Il n'y a pas de problème. Je me tiens à votre disposition pour pouvoir éclaircir tout ce qu'il y a à éclaircir. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre présence. Ça m'a fait plaisir. J'espère que tout ce que je vous ai raconté, exprimé, ça va vous permettre d'y voir plus clair dans tout ce que vous mettez en place aujourd'hui dans vos activités. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, faites-vous plaisir. Moi, je serai heureuse de vous accompagner. Et si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, c'est ok. Il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit aussi. Et puis, à très bientôt sur les réseaux.